Dans un royaume lointain, la princesse Elisa se tenait au bord d'un lac scintillant, ses pensées tourbillonnant comme les vagues sur l'eau. Elle se remémorait des jours heureux passés avec ses 11 frères, riant et jouant ensemble sous le soleil doré. « Oh, comment j'aimerais revivre ces moments !» murmura-t-elle, une larme glissant sur sa joue. Soudain, une ombre se profila derrière elle. C'était sa belle-mère, la sorcière maléfique, dont le sourire était aussi froid que la glace. « Que fais-tu ici, ma chère ?» demanda-t-elle d'une voix mielleuse. « Je pense à mes frères, » répondit Elisa, la voix tremblante. « Je ferai tout pour les sauver. » La belle-mère éclata de rire, un son sinistre qui résonna dans l'air. « Tu crois vraiment que tu peux les sauver ? Ils sont désormais des cygnes, et rien ne pourra les ramener à la vie humaine. »« Je ne te laisserai pas gagner, » s'écria Elisa, la détermination brûlant dans ses yeux. « Je jure de briser cette malédiction. »« Oh, ma chère, tu es si naïve, » répliqua la belle-mère, ses yeux brillants de malice. « Je ferai tout pour t'empêcher de réussir. » Elisa, bien que terrifiée, se redressa. « Je ne reculerai pas. L'amour que j'ai pour mes frères est plus fort que ta magie. » Avec ces mots, elle se mit en route, le cœur lourd mais l'esprit résolu. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de ses frères, et elle savait qu'elle devait trouver un moyen de les libérer de l'emprise de leur belle-mère. Elisa marcha à travers les bois sombres, chaque bruit de la forêt résonnant comme un écho de son désespoir. Elle se remémorait les paroles de sa belle-mère, mais sa détermination ne faiblissait pas. « Je dois trouver un moyen », se répétait-elle, sa voix résonnant dans le silence. Après des heures de marche, elle aperçut une lumière scintillante au loin. Intriguée, elle s'approcha et découvrit une vieille femme assise près d'un feu de camp. Ses cheveux argentés brillaient comme des étoiles, et ses yeux, pleins de sagesse, semblaient percer l'âme d'Elisa. « Bienvenue, jeune princesse », dit la vieille femme d'une voix douce. « Je t'attendais. »« Vous me connaissez ?» demanda Elisa, surprise. « Je connais ton cœur et ta quête, » répondit la sage. « Tu cherches à briser une malédiction, n'est-ce pas ?» Elisa hocha la tête, l'espoir renaissant en elle. « Oui, mes frères ont été transformés en cygnes par ma belle-mère. Je ferai tout pour les sauver. » La vieille femme sourit et tendit à Elisa un sac en toile. « Voici des outils magiques qui t'aideront dans ta quête. Mais souviens-toi, le véritable pouvoir vient de l'intérieur. »« Comment puis-je les utiliser ?» demanda Elisa, intriguée. « Prends le temps d'apprendre, » répondit la sage. « Chaque outil a son propre secret. Écoute ton cœur et fais confiance à ton instinct. » Elisa prit le sac avec gratitude. « Merci, je ferai de mon mieux. »« N'oublie pas, jeune princesse, » ajouta la vieille femme, « le chemin sera semé d'embûches. Tu rencontreras des créatures fantastiques, certaines t'aideront, d'autres tenteront de te détourner de ta route. »« Je suis prête à affronter tout ce qui se présentera, » affirma Elisa, sa voix pleine de détermination. Alors qu'elle s'éloignait, la vieille femme murmura « Que la magie de l'amour guide tes pas. » Elisa continua son voyage, le cœur battant d'excitation et de peur. Elle savait que chaque défi qu'elle rencontrerait serait une étape vers la libération de ses frères. Elle se sentait plus forte, plus confiante, prête à affronter les mystères de la forêt et les dangers qui l'attendaient. Elisa avançait avec détermination, le sac de la vieille femme serré contre elle. Chaque pas la rapprochait de ses frères, mais elle savait que des épreuves l'attendaient. Soudain, elle entendit un bruit derrière un buisson. Curieuse, elle s'approcha et découvrit un jeune homme aux cheveux dorés, visiblement perdu. « Bonjour », dit-il, un sourire timide sur le visage. « Je m'appelle Léo. Que fais-tu ici, seul dans la forêt ?»« Je cherche à sauver mes frères, » répondit Elisa, son regard déterminé. « Ils ont été transformés en cygnes par ma belle-mère maléfique. »« Je comprends, » dit Léo, son expression se faisant sérieuse. « Je suis ici pour trouver un trésor caché. Peut-être que nous pourrions nous aider mutuellement. » Elisa hocha la tête. « Oui, ensemble, nous serons plus forts. » Ensemble, ils continuèrent leur chemin, mais bientôt, ils se retrouvèrent face à un grand ruisseau. L'eau était tumultueuse, et un pont fragile en bois semblait être leur seule option. « Je ne sais pas si nous pouvons traverser cela, »
murmura Léo, inquiet. Nous devons essayer, insista Elisa. Je ne peux pas abandonner mes frères. Ils prirent une profonde inspiration et commencèrent à traverser le pont. À mi-chemin, une ombre apparut au-dessus d'eux. C'était la belle-mère maléfique, flottant dans les airs, un sourire cruel sur le visage. « Vous pensez vraiment pouvoir réussir » ricana-t-elle. « Vous êtes destinés à échouer. »« Nous ne te laisserons pas nous arrêter » cria Elisa, sa voix pleine de courage. « Oh, mais je vais m'assurer que vous tombiez » répliqua la belle-mère, agitant sa main. Des éclairs de magie jaillirent vers eux. Léo, paniqué, attrapa la main d'Elisa. « Nous devons nous dépêcher. »« Non, attends » s'exclama Elisa, se rappelant les outils magiques. Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit miroir. « Regarde dans ce miroir, Léo. Il peut nous montrer la vérité. » Léo, hésitant, regarda dans le miroir. À sa grande surprise, il vit la belle-mère maléfique sous son vrai jour, une sorcière hideuse et maléfique. « C'est incroyable !» s'exclama-t-il. « Nous devons l'affronter ensemble » dit Elisa, déterminée. « Nous avons la force de l'amitié. » En unissant leurs forces, ils se concentrèrent sur le miroir, qui renvoya la magie de la belle-mère vers elle. Un cri perçant résonna dans la forêt, alors qu'elle disparaissait dans un nu de fumée noire. « Nous l'avons fait » s'écria Léo, soulagé. « Oui, mais ce n'est qu'un début » répondit Elisa, le cœur battant. « Il y aura d'autres épreuves à surmonter. » Ensemble, ils continuèrent leur chemin, leur amitié renforcée par cette première victoire. Elisa savait que chaque épreuve les rapprochait un peu plus de la libération de ses frères, et elle était prête à affronter tout ce qui se dresserait sur leur route. Elisa et Léo se tenaient devant une ancienne pierre gravée de symboles mystérieux. La lumière de la lune illuminait le site, créant une atmosphère magique. Elisa pouvait sentir que c'était ici qu'elle découvrirait le sort final pour libérer ses frères. « Regarde ces inscriptions » dit Léo, en pointant du doigt les symboles. « Peut-être qu'ils contiennent des indices sur ce que tu dois faire. »« Oui, mais je sens que cela va demander un grand sacrifice, » répondit Elisa, son cœur battant. « Je dois être prête à tout pour mes frères. » Léo la regarda avec inquiétude. « Es-tu vraiment prête à sacrifier quelque chose d'important pour toi ?»« Je le dois, » affirma Elisa, déterminée. « Ils ont souffert trop longtemps. Je ne peux pas les laisser dans cet état. » En se concentrant sur les symboles, Elisa commença à murmurer les mots qu'elle avait appris lors de ses épreuves. À mesure qu'elle prononçait les incantations, une lumière éclatante émana de la pierre, enveloppant Elisa dans une chaleur réconfortante. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Léo, inquiet. « Je ne sais pas, » répondit Elisa, les yeux fermés. « Mais je sens que quelque chose se prépare. » Soudain, une vision apparut devant elle. Elle vit ses frères, sous forme de cygnes, volant dans le ciel, leurs cris mélancoliques résonnant dans son cœur. « Je dois les sauver » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Elisa, qu'est-ce que tu ressens ?» demanda Léo, la voix tremblante. « Je dois sacrifier ma voix » répondit-elle, la détermination dans sa voix. « C'est le seul moyen de briser le sort. »« Mais ta voix est si belle » s'exclama Léo, désespéré. « Ne fais pas ça. »« C'est un choix que je fais par amour » dit Elisa, un sourire triste sur le visage. « Je sais que mes frères ressentiront mon sacrifice et retrouveront leur humanité. » Avec un dernier regard vers Léo, elle se tourna vers la pierre et prononça les mots finaux de l'incantation. Une onde de choc parcourut l'air, et un cri puissant s'échappa de sa bouche, se transformant en une mélodie enchanteresse qui résonna dans toute la forêt. À cet instant, les cygnes, perchés sur un lac non loin, se mirent à briller d'une lumière dorée. Ils se rapprochèrent d'Elisa, leurs yeux remplis de gratitude et d'amour. « Elisa !» crièrent-ils en chœur, leur voix résonnant comme un écho du passé. « Vous êtes là !» s'écria-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Je vous ai tant manqué. » Les frères, maintenant sous leur forme humaine, s'approchèrent d'Elisa, la prenant dans leurs bras. « Nous avons ressenti ton sacrifice, » dit l'un d'eux, les yeux brillants. « Tu es notre héroïne. »« Je ferai n'importe quoi pour vous, » répondit-elle, le cœur débordant d'amour. « Nous sommes enfin réunis. »
Ensemble, ils se tinrent la main, unis par le lien indéfectible de la famille. Elisa savait que, même sans sa voix, son amour pour ses frères était plus fort que tout. Ils avaient surmonté tant d'épreuves, et maintenant, ils étaient prêts à affronter la belle-mère maléfique ensemble. Les larmes d'Elisa brillaient sous la lumière de la lune alors qu'elle se tenait entourée de ses frères, désormais sous leur forme humaine. La joie et l'amour emplissaient l'air, créant une mélodie douce qui résonnait dans leur cœur. « Nous sommes enfin réunis !» s'exclama l'un des frères, en serrant Elisa dans ses bras. « Nous avons cru que nous ne te reverrions jamais. »« Je ne vous ai jamais abandonné, » répondit-elle, son cœur débordant de bonheur. « Chaque jour, je pensais à vous et à la façon de vous sauver. »« Et tu l'as fait, » dit un autre frère, les yeux brillants de fierté. « Tu as sacrifié ta voix pour nous. C'est un acte d'amour que nous n'oublierons jamais. » « Nous devons maintenant nous unir pour vaincre notre belle-mère maléfique, déclara Elisa, déterminée. Elle ne peut pas nous séparer à nouveau. Nous sommes avec toi, Elisa, affirmèrent-ils en chœur, leur voix résonnant avec force. Ensemble, nous sommes plus forts. Alors qu'ils se tenaient la main, une lumière dorée les enveloppa, symbolisant leur unité. Ils savaient que leur amour familial était une force puissante, capable de surmonter n'importe quel obstacle. « Regardez !» s'écria l'un des frères, pointant vers le ciel. « La belle-mère maléfique approche. »« Nous devons nous préparer, » dit Elisa, son cœur battant la chamade. « Nous devons faire face à elle ensemble. »« Nous avons des pouvoirs maintenant, » ajouta un autre frère, en se remémorant les leçons apprises pendant leur transformation. « Nous pouvons la combattre. » Oui, mais n'oublions pas que la force de notre amour est notre meilleure arme, dit Elisa, se tournant vers ses frères. C'est ce qui nous a réunis et ce qui nous rendra invincibles. Ils se mirent en position, prêts à affronter la menace qui se profilait à l'horizon. La belle-mère maléfique, avec son regard froid et son sourire perfide, s'approcha, mais cette fois, il n'avait plus peur. « Vous pensez pouvoir me vaincre » ricana-t-elle, sa voix résonnant comme un écho sinistre. Vous n'êtes que des enfants perdus. Nous ne sommes plus perdus, répondit Elisa, sa voix forte et claire, malgré son sacrifice. Nous sommes une famille, et rien ne peut nous séparer. Vous allez le regretter, menaça la belle-mère, mais Elisa et ses frères se tinrent fermement, unis par leur amour et leur détermination. Nous sommes prêts, déclarèrent-ils ensemble, et avec un éclat de lumière, ils se lancèrent dans la bataille, déterminés à protéger leur royaume et à vaincre la malédiction une fois pour toutes.